Pourquoi il parle là dans notre chambre? Je comprends rien. On est arrivé au 7-Eleven, on va se trouver un petit truc à grignoter parce qu'on a loupé l'heure du petit-déj. C'est quoi ça? Alors qu'on est réveillé depuis plus de 2 heures. Chiffon cake. T'avais bien aimé ça? Ah, je sais pas, j'ai pas envie d'un truc sucré en vrai. Ah, ça donne pas très envie. Bon, qu'est-ce qu'on va manger? Regarde. Il est grand, hein? Ah non, mais ça, plus jamais. Je vais prendre un egg muffin, moi. Je pense que ça c'est pas mal, je peux le faire chauffer en plus ici. Non mais il y a tellement plus de choix ici, c'est abusé. On a nos petites courses, let's go manger. Petit haul. Ça c'est à Thomas. Des sandwichs, des petits œufs qui sont déjà durs et on a juste à les équeuter. Moi j'ai pris un petit café latte comme ça, je connais pas. J'ai pris une petite salade de fruits parce que manger des fruits c'est important. Thomas a pris un Alpro, normalement ça s'appelle, mais ici c'est Ecos. Ah t'as pris ça? Ouais. Ah je pourrais tester? Ouais. Et j'ai mon egg muffin. Je vais pas vous faire une dégustation parce que comme vous pouvez voir c'est mouillé et on n'a pas envie d'aller dans la chambre d'hôtel parce que... C'est pas comme si on bouffait des trucs de ouf quoi. Ça va, c'est des sandwichs. Ouais clairement. Là on part à Asakusa. On va aller voir le temple, le magnifique temple qu'on avait vu l'année dernière. Il est vraiment tellement incroyable qu'il faut impérativement y repasser. Donc là en fait on est dans le quartier de Akasaka. Voilà, on n'avait même pas capté. On est dans le quartier juste à côté du Kokyo. C'est là où il y a l'empereur. Le palais impérial. Voilà. C'est là les jardins de l'empereur et tout, c'est magnifique. Si vous avez suivi les vlogs de l'année dernière, vous l'avez vu. Et donc du coup, on est vraiment dans ce quartier-là. Et c'est trop bien parce qu'on est dans le centre d'un peu tout. Donc tout est accessible. On est beaucoup mieux placé que l'année dernière. Ouais. Où l'année dernière, on était proche de la Tokyo Tower. Et ça faisait vraiment très loin de Shibuya. À Shibuya, on mettait 40 minutes. En fait, on mettait 40 minutes pour aller partout. Là, je trouve qu'on est vraiment beaucoup plus au centre. On est dans le quartier de Asakusa. Meilleur quartier de Tokyo, honnêtement. Temple, shopping, bouffe, il y a tout ici. On va dans un 7-Eleven récupérer le permis traduit parce qu'il va falloir qu'on utilise la voiture dans le séjour. Ça fait que du coup, on a fait la demande sur internet. On a dû demander à mon pote qui vit à Tokyo de le faire parce qu'on ne peut pas le faire depuis la France, il faut le faire au Japon. Et en gros, ça met entre 1 et 15 jours à le recevoir. Donc t'imagines, on mettait 15 jours, ça aurait été un peu relou. Donc c'est pour ça qu'on a fait comme ça. Les gars, on a fait une boulette, on ne savait pas. On avait que 7 jours pour aller dans un 7-Eleven pour récupérer notre carte. Mais de toute façon, 7 jours après avoir fait notre demande, on n'était toujours pas à l'étranger. On a perdu 22 € et là, il faut probablement qu'on repaye pour refaire une demande. Ça fait 1 heure qu'on galère à essayer de trouver le truc. En fait, c'est juste que notre demande avait expiré. De toute façon, il y a toujours une merde dans le voyage. Bah voilà, elle est là. Voilà, on était juste déboulés. Mais toi, pourquoi t'étais pas sur la bonne page depuis le début en fait? Du coup, en fait, on n'avait pas 7 jours pour le faire. J'ai pas tout compris, C'est un peu le bordel là. Faites l'obtention de mon permis. J'ai mon nouveau diplôme. J'ai un nouveau permis japonais. Est-ce qu'on en parle déjà du monde qu'il y a alors que c'est un lundi? Tellement impressionnant, cette énorme boule là au milieu. C'est choquant le monde qu'il y a, mais imaginez le week-end d'un samedi ou un dimanche, ça doit être abusé, regardez. Tu veux un kimono? Mais on sait très bien que tu vas jamais le porter. À la maison pour toi. Ouais, bien sûr. Petit essayage pour Thomas. Stylé, non? Je sais pas. Moi, je préfère les neutres. Moi, j'aime bien justement qu'il y ait des écritures un petit peu de partout. Alors là, faut aimer. Hein. Oh mon dieu. Oh, c'est grave stylé. Bah, tu sais quoi? Je préfère déjà celui-là, moi. Un peu plus long et tout, c'est stylé ça. Là, vous avez un petit marché qui croise. Un petit marché couvert. Le marché là. Les baguettes, on a déjà acheté l'année dernière, donc ça, pas besoin. J'arrive pas à avancer avec lui, il s'arrête à chaque stand. C'est pire que moi et les Olivier Young. On y arrive au plus beau temple d'ici. Ce lieu est magnifique. Vraiment, c'est magique. Ici, là, où vous entendez le bruit, les gens en fait secouent une boîte avec un pic pour après avoir une révélation, un petit mot. Il y a tellement de monde, si vous voulez éviter le monde, il faut vraiment venir genre à 6 h du mat, je pense. Là, Thomas, il est en train de regarder les charmes. En gros, c'est des petits gris-gris que tu gardes sur toi pour te porter chance. Ou richesse, santé, bref, plein de choses. Là, les gens, ils viennent se purifier en se mettant de l'encens dessus. Étape très importante, se nettoyer. Tu viens te frotter les mains, ensuite tu viens mettre de l'eau dans ta bouche et tu la recraches. Voilà.
Ce lieu est fou. Les couleurs, oh là là, il y en a de partout. Ce lieu est toujours aussi marquant et magnifique. Vraiment, si vous venez ici, il faut passer par là. Qu'est-ce que tu as fait sans moi là, Thomas? Je suis allé tirer une prédiction. Et bah, vu que tu n'étais pas là, j'ai tiré une mauvaise prédiction. J'ai tiré la mauvaise fortune, the bad fortune. Qui veut dire que je vais avoir beaucoup de problèmes, des difficultés à trouver ma propre voie. Les démons vont venir voler les trésors de ma famille, donc ma famille va finir pauvre. Il y a littéralement écrit ça. Mais c'est horrible. C'est horrible. J'ai tiré la bad fortune. Non mais attends, je vais aller en tirer une. Bon bah du coup je vais le faire, c'est le truc que je vous expliquais tout à l'heure où on doit sortir la paille là. Elle met 100 yens dedans. Elle secoue à l'envers, Oscar. Mais non, d'abord je le secoue comme ça pour remélanger vu que la dame elle a... D'accord. Et hop là, ah bah. Et bah tu vas tirer 2 prédictions. 33 et 44. Mais moi ils sont sortis super vite. Hein. Ouais putain, moi ça a été une galère à sortir. Ah ouais? Ouais. Bah moi ils voulaient vraiment me donner une leçon de vie. C'était que un truc par rapport à la fortune ou pas qu'on vient de faire? Non, non, non. Parce que j'ai 2 mots, régular fortune. C'est pas le même numéro et c'est les 2 mêmes. Ah ouais, t'as les mêmes. Donc ça veut vraiment dire que là il fallait nous parler d'argent. Hein. Je suis désolée Thomas, mais c'est écrit sur le petit papier. J'ai traduit mot pour mot que en rencontrant une personne de haut rang social, son aide m'apportera une vie heureuse et tu as tiré pas de fortune. Bon bah j'en ai une où ils disent en gros que je dois continuer à persévérer et l'autre ils disent que ma fortune se développera. Ah mais écoute, moi j'ai la chance, donc on fait pas partie de la même famille. Thomas il réitère l'expérience parce qu'il est pas d'accord avec son bas de fortune. Imprègne ton énergie. Mais retourne-le complètement. Je le retourne. Mais moi la prédiction elle voulait trop de moi en fait. Non bah regular fortune, j'ai le même que toi. Mais c'est que des régulières fortunes en fait. J'en ouvre un autre. Small fortune. Best fortune. Oh, mais c'est que de l'argent. Regardez comme on voit la Skytree alors qu'elle est si loin. C'est un délire. Elle est énorme. Trop heureuse d'être revenue ici. Bon on va pas plus traîner parce qu'en soi on connaît déjà. Allons découvrir des choses qu'on ne connaît pas et allons découvrir de la bouffe. Ça me tue. Genre, ici c'est pas les chevaux, c'est les gens. Ouais, mais c'est que dans ce quartier-là. T'as vu, on voit que à Sakusa les gens qui tirent justement. C'est l'attraction. Voilà, c'est le truc un peu tradi à l'ancienne. Regardez la taille de ce Don Quirote. Oh, mais ils ont pété les plombs. C'est notre première fois dans cette rue de Asakusa. On va aller manger un ramen. C'est parti. C'est vraiment pas cher, hein. Ça fait moins de 6 € vu que ça c'est 930. 1000 c'est 6 €. Donc ça c'est encore moins cher, ça va être 5 €. Méfiez-vous parce qu'ici c'est souvent uniquement du cash. Là vous avez mon ramen avec de la sauce soja je crois. Et toi, lui il a pris une sauce hyper spicy. Il y a moyen que ce soit plus épicé parce que j'ai pris vraiment le truc le plus fort du resto. Ça va littéralement m'arracher la tronche, c'est en train de piquer au fond de ma gorge. C'est super fort. Tu regrettes? Non. Ok ça va. Waouh, le bouillon, il est incroyable. Il est bon ouais. Oh c'est abusé, tiens goûte. Moi tu pourras pas goûter le mien. Non mais je vais pas tenter l'expérience. Bah tu peux, hein, franchement ça peut être drôle. Hein. J'ai pas envie. Oh le banger. T'as vu? Oh, par contre, il est gras le bouillon. Ouais, je vais encore avoir des boutons. Non mais il est hyper bon. Ah ouais, par contre il est incroyable. Really good. Moi je vous conseille l'adresse 100%, 5 étoiles. Hein. Ah ouais, non mais dingue. On va se régaler. Franchement, je vais couper la caméra parce qu'en vrai c'est très resserré donc j'ai pas envie de déranger les gens. Donc on va se régaler, on se retrouve après. Thomas m'amène à un endroit, je ne sais pas où. On va faire un truc sympa. Donc voilà, c'est parti. Que j'ai vu il y a 6 ans, qui m'avait choqué. Et je me suis dit, il faut qu'on aille le faire. Et bah c'est parti pour être choqué. Je vous présente l'étron de Tokyo. Le voici, il est en or. Juste à côté, une bonne vieille binouse. Puis ensuite, la tige, la Skytree. C'est donc ça que Thomas voulait me faire faire, d'accord. Et bah évidemment, j'ai perdu Thomas, il y avait un One Piece Store, donc tu te doutes bien qu'il y est. Hein. Il y a 1 heure d'attente pour le roller coaster, donc du coup on va pas le faire. Mais on va aller faire la grande roue. Avec Thomas, on vient de voir qu'il y a un karaoké dans les trucs. On voit la Skytree là-bas. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Sacré vue quand même de là-haut, je m'y attendais pas. En fait, je pensais qu'on allait rien voir et on voilà, sympa, très sympa. Je vous montre ça tout de suite. Regardez les images. J'ai mis ma petite pince. Ça rend bien. Ici, il y a un taux d'humidité. Laissez tomber mes cheveux, c'est vraiment pas de bras, pas de chocolat, hein, j'ai envie de te dire. En route pour aller à Ginza, on n'est jamais allé là-bas. Je vous ai même pas dit, mais ici pour prendre le métro, du coup, on a la carte sur le téléphone, c'est la Suica Card. L'année dernière, on l'avait en matériel et là, on a pu la mettre sur le téléphone, donc trop bien. On a juste à payer avec notre téléphone comme avec la carte bancaire. On est arrivé à Ginza.
Yeah! C'est un quartier selon Thomas du coup avec beaucoup de magasins de luxe. Je vais vous montrer, regardez. Très stylé. Vous voyez, c'est vraiment un magasin de luxe à mort. Ils ont des immeubles entiers rien que pour eux. Gucci en full marbre. C'est haut. On voit même pas le bout. Là, vous avez le bâtiment Nissan. Et au milieu, là, il y a une terrasse. La vue doit être vraiment sympa. Donc là, toi, tu vas aller dans le bâtiment Nissan voir les prototypes. Ouais, les concept cars. Thomas, comme un fou. C'est chelou, hein? Celle-là, elle a été utilisée, ils ont roulé avec elle. Ah ouais? Ah ouais, elle a des marques d'usure, des vraies marques d'usure. Bah, ils ont bien eu raison de la rouler. On est dans un quartier ultra luxe. Hein. La tour Rolex, Hublot, sur la Louis Vuitton. Bah écoutez, on est sur des magasins où c'est pas là où on va faire notre shopping, nous. Hein. Non, Tagawa, Hublot, Rolex, Cartier, les uns à côté des autres, comment te dire que... On va aller derrière, on va aller à Uniqlo. Parce que ici, le Uniqlo, c'est un délire et c'est vraiment pas cher. Chaque magasin ici en fait possède sa tour. Voilà, c'est le concept. En route au Uniqlo, il est très grand. Est-ce que j'achète une fleur pour la poubelle des frères? On est dans le Uniqlo, go trouver des sapes pour Thomas. On aime bien la doudoune ou pas? Avec une petite jupe. Je pense que c'est sympa, mais après... Moi j'aime bien en vrai, mais je sais pas trop. Bah alors repose là. Enfin, ça me fait quand même 42 €. Pour une veste, pas trop fan. En attendant que Thomas aille chercher un dernier t-shirt parce que sinon on n'a pas les taxeries, je vous montre ce qu'il a pris. Un t-shirt blanc comme ça, manche longue. T'as pris manche longue? Mais heureusement que j'ai regardé pour faire un haul. Bah ouais, mais c'est que des manches longues. Manche longue. Bon, bah de base ça doit être un blanc et un noir. Manche courte. Il s'est les a pris en 2 fois parce qu'il les a déjà pris à Lyon et ils sont vraiment trop bien. Non mais les Uniqlo par contre sur 5 étages c'est quelque chose quand même. Hein. On vient de tomber sur ce stand là. C'est des petites boules de poils et en fait quand tu les caresses, ils bougent et t'as vraiment l'impression de caresser un animal. Oh, c'est trop agréable. Je te jure, j'ai l'impression que je passe un moment avec un animal de compagnie là. Mais tu sais que c'est addictif. C'est très dangereux. Oh non mais il bouge, il se frotte. C'est très bizarre ce qui se passe. Au revoir petit animal qui n'existe pas. Je veux un faux animal de compagnie vu que je peux pas avoir un vrai. Tu sais que c'était quand même 59 000 yens. Hein. On va aller chercher un truc à manger là-dedans. On va aller manger dans celui-là, c'est au B1. Et j'ai aucune idée de ce qu'on va manger. La carte elle est en full japonais, donc bah écoutez, bonne chance pour commander. Hein. On vient de commander, on va grave se régaler. En fait, on a regardé sur la carte, comme ça on s'est basé sur les petits dessins. Et on a commandé plein de petits trucs différents, donc on va pouvoir grignoter plein de trucs. Et en vrai, la plupart des choses, bah, on connaît pas du tout. Ça fait trop plaisir d'être au Japon. Vraiment, ici, les gens sont tellement adorables, gentils, bienveillants. Ils essayent toujours de nous aider. Genre, si on construit un truc, par exemple, l'autre jour, on ne trouvait pas un bus. Le mec, il nous a amenés au bus. Il a fait genre 100 mètres avec nous pour nous montrer où c'était. C'est genre trop mignon, comme les gens se déplacent, comme les gens, ils sont investis. Non, vraiment, ici, la population est tellement adorable. Ils sont trop gentils. Vraiment, c'est trop des petits cœurs. Je les sers. Ça y est, on a tout reçu. Ça va être incroyable. Donc là, on a des crevettes, une omelette, des œufs avec des œufs grillés et du porc, du thon, des andamame et ça c'est les champignons et du saumon. Ça part en dégustation. Alors au Japon, les Japonais sont hyper bruyants au restaurant, c'est normal du coup ça gueule autour de moi. Andamame, grave de la frappe. Là je vais goûter le porc, le chou et l'œuf. L'omelette traditionnelle japonaise. C'est, je trouve, c'est basique. C'est une omelette quoi. Je vais tester la tempura avec de l'omelette autour et des algues. Incroyablement bon ça. Tout est délicieux. Là je vais goûter le saumon et il y a des petits champignons comme ça au-dessus et c'est froid. Un peu moins fan moi. C'est un goût très citronné en fait. Mais c'est quand même très bon. Hein. J'ai testé le thon. C'est tellement bon les sashimi de thon. Ce resto c'est 8 étoiles sur 10 hein. C'est vraiment très bon, les gens sont adorables. Je vous recommande fortement. On va se régaler et on se retrouve à Akihabara. On a payé 6 000 yens, soit 36 €. Et trop marrant parce que du coup la table à côté de nous qui rigolait, ils étaient un petit peu pompettes quand on est parti. Et bah du coup j'ai parlé avec eux parce qu'ils m'ont demandé d'où je venais. Du coup j'ai dit France. Ils m'ont dit ah ok et tout, vous êtes en vacances ici? Je dis bah oui. Ils me disent vous aimez le Japon? Et je dis ouais, c'est mon pays préféré. Après ils m'ont demandé ce que c'était mon plat préféré. Du coup j'ai dit bah moi j'adore les sushis, le tonkatsu, l'omurice aussi. Et du coup j'ai dit c'est quoi votre plat préféré à vous? Ils m'ont dit bah les sushis. Mais en tout cas ça m'a fait trop plaisir d'échanger avec eux, c'était trop mimi. Voici la gare de Tokyo, la centrale, qui a été construite en 1914 et qui a été détruite en 1945 pendant les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite en 1947 et restaurée en 2012. C'est dommage là, le parking devant qu'ils ont mis, les structures, on peut pas avoir une belle vue dessus. Elle est sympa au milieu de ces grosses tours. J'espère que je suis pas en train de tomber malade, j'ai un mal de crâne.
c'est horrible depuis ce midi. Genre, j'ai hâte de rentrer et je vais prendre un Doliprane, je pense, ça passe pas. C'est pas le moment d'être malade. Là, on est dans le pays de mon rêve. Ah bah en fait, il suffisait d'avancer pour l'avoir sans parking devant. Sympa, hein. Et puis les bonsaïs là-bas au bout, c'est joli. On vient d'arriver à Akihabara et c'est tellement fou. Et on va pas se mentir, j'adore ce quartier et en même temps, c'est un peu horrible pour moi parce que Thomas est très grand fan de tout ce qui est manga, animé et ça c'est son quartier, tu vois. Et du coup, ben, je sais que je subis un petit peu les magasins ici. Mais bon, je peux rien dire parce que je l'ai fait subir la cosmétique. Donc, regardez, je l'ai déjà perdu dans les figurines. T'avais dit qu'on en reprenait pas. J'ai dit que j'en reprenais une. Oh là là. J'ai précisé une. Si vous avez suivi les vlogs de l'année dernière, c'était un scandale tout ce qu'il avait acheté. Tu avais acheté une carte? Un drac au feu. Bon, là, il y a tout qui commence à être fermé. Donc on va se la rentrer, hein, parce que là il reste plus que les petites nénettes qui sont dans la rue à attendre pour qu'on rentre dans les cafés. Il a trouvé le moyen de rentrer dans un magasin alors que c'est fermé. Oh non, un magasin de figurines. Aidez-moi. On vient de rentrer au Airbnb. Je vais aller me démaquiller, prendre une bonne douche et faire mon montage. Voilà la routine. J'ai un mal de crâne, je n'en peux plus. J'espère que demain ça va passer, je croise les doigts. Sur ce, n'hésite pas à commenter si t'as des adresses, si t'as envie que je teste des trucs ou ce que tu as pensé du vlog, à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, ça c'est très important. Et moi sur ce, je te fais d'énormes bisous et je te dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao!